Voilà, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je ne vais pas les énoncer, installez-vous, je vous en prie. Merci d'être présents si nombreux dans une salle comble et qu'il aurait été encore beaucoup plus si nous avions eu la possibilité d'accueillir plus de monde, puisque nous avons eu énormément de demandes de citoyens et de gens non seulement de Charleroi, mais d'un peu partout, qui auraient aimé participer à cette inauguration. Malheureusement, la capacité de cette très belle salle de conférence ne nous permettait pas d'ouvrir les invitations aussi largement. Ceci étant, il y aura, M. Stratzart, notre chef de zone, le dira dans un instant, il y aura des Family Days, il y aura des visites pour les familles de l'ensemble du personnel de la police tout au long du week-end, et déjà des centaines de personnes inscrites. Il y aura aussi une présentation pour les citoyens Carolo qui souhaitent venir visiter le site et la tour en particulier. Et là aussi, nous avons déjà plus de 5-6 000 demandes. Donc vous voyez que c'est un succès incontestable pour ce bâtiment qui suscite une très vaste curiosité. Alors c'est évidemment pour Charleroi un jour important d'inaugurer non seulement un bâtiment, parce qu'on parle beaucoup de la tour de l'hôtel de police, mais c'est tout un site et c'est tout un quartier de ville, en vérité, autour de cette tour que nous inaugurons aujourd'hui. Ça l'est d'abord parce que c'était une promesse faite à nos policiers d'améliorer leurs conditions de travail et d'améliorer les lieux dans lesquels ils pouvaient travailler, faite d'il y a déjà de nombreuses années, promesse qui a été tenue et qui voit aujourd'hui son aboutissement. Nous en sommes évidemment très heureux. Nous voulons que l'ensemble des personnes qui travaillent pour Charleroi travaillent dans des conditions de travail agréables. La police est évidemment un élément très important de notre vie collective. Elle aura désormais un lieu, on peut le dire, le plus bel hôtel de police du royaume, voire peut-être un des plus beaux, certainement, hôtels de police d'Europe, voire du monde. Je ne sais pas s'il y a des classements, il y en a pour les gares. J'espère qu'il y aura un jour un classement des hôtels de police et je suis convaincu que nous y figurerons. Vous savez, nous avons posé la première pierre de la caserne des pompiers la semaine dernière et que là aussi, nous investissons massivement pour que les hommes du feu aient eux aussi des conditions de travail les plus décentes possibles. Et puis nous travaillons avec l'administration à une vaste réflexion sur la manière de construire un quartier, une cité administrative qui permette à tous les autres travailleurs de notre ville de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et puis je l'ai dit, ce n'est pas simplement un hôtel de police, c'est tout un quartier. C'est un hôtel de police qui est cerné, on peut le dire comme ça, à droite par Charleroi Danse. Mon prédécesseur avait dit que ce sera le site de la danse et de la contre-danse. Le jeu de mots est assez bon et donc je le reprends. Et cerné sur sa gauche, dans l'aile qui aujourd'hui n'est pas encore affectée, dont nous avons longuement réfléchi à l'affectation idéale, par le futur musée des Beaux-Arts de la ville de Charleroi. Ce sera donc, je le disais au chef de zone, la police la plus cultivée d'Europe, parce que cernée par les chorégraphes d'un côté et par les arts plastiques de l'autre, il y a peu de policiers qui ont la chance de travailler dans un site comme celui-là. Et puis c'est un espace public, c'est une nouvelle place, idéalement destiné, monsieur le commissaire, pour les skateurs. Donc je ne sais pas s'ils vont en nombre venir profiter de ces courbes pour venir s'amuser sur cette nouvelle place publique. Mais en tout cas, c'est un espace qui était un espace clos, comme souvent l'étaient les cours intérieures des casernes, et qui est redevenu un espace ouvert pour les citoyens qui puissent s'y promener avec ce sentiment, évidemment, de remarquable sécurité qu'offre, ou pas, hein, ça c'est une question de point de vue, qu'offre la présence immédiate de la police. Alors c'est évidemment... Ce type de projet contribue profondément à notre dynamique de revitalisation urbaine. C'est une question très difficile de savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'une ville qui a beaucoup souffert, comme la nôtre, retrouve la vie et retrouve un enthousiasme collectif. Il y a certainement la participation des citoyens qui est un élément fondamental. Les citoyens souvent font état d'un sentiment de dépossession, l'impression que la ville leur échappe, l'impression que la ville qu'ils ont connue, dans laquelle ils ont grandi, auquel ils ont des souvenirs chaleureux associés, aujourd'hui leur échappe. Il faut les faire participer, c'est ce que nous faisons avec nos conseils de participation, à la réflexion sur la manière dont nous voulons que cette ville évolue et que les citoyens se la réapproprient. Il y a évidemment aussi la culture. Nous sommes convaincus depuis le premier jour que la culture est un élément essentiel de revitalisation. La culture, c'est ce qui fait que des citoyens qui vivent un lieu donnent eux-mêmes un sens et une signification à ce lieu. Une ville comme Charleroi, malheureusement, qualifiée par un grand journal hollandais qui n'est pas notre ami de ville la plus laide d'Europe, est une ville qui se voit souvent infliger de l'extérieur des images
des images dont les citoyens peuvent souffrir à force qu'on leur assigne des étiquettes et qu'on leur assigne des identités qu'ils n'ont pas choisies. La culture, c'est la manière de se redonner à soi-même un sens collectif, une signification, et de décider que ce sont les citoyens eux-mêmes, en réfléchissant à la ville dans laquelle ils vivent, à ce qu'ils ont envie d'y faire, qui vont définir ce sens collectif. Et puis il y a évidemment aussi l'architecture, et à travers l'architecture, la construction de l'espace public, parce qu'elle contribue à changer la physionomie de la ville, elle contribue aussi à changer la perception de la ville. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui l'image des villes se construit sur les réseaux sociaux, et vous verrez qu'il y a déjà des centaines, peut-être même des milliers de photos de ce site et de la tour en particulier, qui sont prises par des citoyens, même un concours de citoyens qui prennent des photos de la tour depuis tous les angles, puisqu'on la voit de Couillet, Mont-sur-Marchienne au sud, Montigny-sur-Sambre, enfin on la voit d'un peu partout, on la voit sous des angles différents et donc avec des couleurs, des lumières, des chatoiements et des scintillances différentes selon les heures et selon les degrés d'illumination. C'est déjà la plus belle preuve que les citoyens Carolo se sont appropriés cette tour, en tout cas qu'elle fait déjà partie de leur imaginaire et de ce paysage mental qui meuble leur existence, et cela est pour nous déjà une grande réjouissance. L'impatience, je le disais, de très nombreux citoyens qui veulent la voir de l'intérieur, de très nombreux citoyens qui n'ont pas attendu qu'elle soit terminée d'ailleurs pour la visiter, puisque à l'initiative de l'échevin Anthony Dufresne, des visites avaient été organisées en cours de chantier qui ont eu un très très grand succès. C'était un tourisme de chantier. On est venu la visiter déjà d'un peu partout aujourd'hui. Tout cela démontre que ce nouveau site devient et sera très certainement l'un des éléments très importants de l'identité reconstruite de cette ville en nouvelle dynamique. Et donc je voudrais simplement, au terme de ces quelques mots, adresser des remerciements à tous ceux sans qui cette formidable aventure n'aurait pas été possible. D'abord à mon prédécesseur et néanmoins ami Éric Massin, qui a été échevin de l'urbanisme et ensuite bourgmestre de la ville de Charleroi, et qui a lancé cette idée, et qui a lancé à la fois le projet, le dossier, était chercher les subsides, et puis cette idée qu'il nous fallait un concours d'architecture, et un concours d'architecture aussi ouvert que possible, pour attirer à Charleroi des projets d'ampleur et des projets de très grande qualité dans leur écriture architecturale. Je remercie au passage mon petit frère aussi, Pierre, qui a beaucoup fait pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de candidatures qui rentrent et aller susciter des grands bureaux, dont certains sont ici présents, pour qu'ils déposent une candidature. Je remercie bien entendu Jean Nouvel et les ateliers Jean Nouvel d'avoir répondu à cette candidature. Ça n'est pas évident, il y a énormément de concours un peu partout en Europe. Les ateliers Jean Nouvel sont évidemment sollicités aux quatre coins du monde. Un projet comme celui-ci n'est pas un grand projet en taille et en budget par rapport à ceux que vous faites par ailleurs, mais le fait qu'une ville moyenne d'Europe ait pu néanmoins attirer votre attention et que vous y ayez consacré du temps est quelque chose qui nous fait immensément plaisir. Je n'oublie pas, bien entendu, que les ateliers Jean Nouvel n'ont pas travaillé tout seuls, mais qu'ils ont travaillé avec le bureau belge MDW, qui est très présent, qui a d'autres projets d'ailleurs sur notre territoire. Je voudrais remercier aussi les membres du jury. C'est un travail difficile et important de juger les différents projets, d'essayer de désigner celui qui correspond le mieux au projet, à la physionomie de la ville, et en particulier Madame Dassonville qui l'a présidé. Remercier bien sûr la région wallonne qui, à travers un subside qui couvre à peu près un quart du coût du budget, nous a aidé à boucler ce budget, et Claude Parmentier qui représente aujourd'hui le ministre Paul Furlan. Remercier bien entendu l'administration de la ville qui a monté le dossier, qui l'a porté et qui l'a suivi. Remercier encore bien sûr la police et son équipe et son chef de zone, et en particulier les équipes de M. Ziazias qui ont suivi tout le chantier depuis la programmation jusqu'à la réception aujourd'hui avec un professionnalisme absolument remarquable. Remercier aussi nos partenaires financiers, parce qu'on ne monte pas un projet d'une telle importance sans le soutien d'un partenaire financier comme BNP, dont les représentants sont présents parmi nous. Et puis remercier évidemment et finalement les entreprises et les ouvriers. On ne pense pas souvent aux ouvriers, on les a souvent vus travailler dans toutes les conditions, de manière absolument remarquable. C'est un travail de maçonnerie tout à fait unique et très difficile, et qui a été mené de manière de main de maître, dans le respect des délais, avec une grande qualité, ce qui permettra à cette tour de s'inscrire dans notre paysage, d'en devenir l'un des éléments visuels remarquables, à côté du beffroi, à côté de la basilique, à côté d'autres un peu moins remarquables, mais qui viennent marquer notre skyline et le paysage mental que nous avons tous consciemment ou inconsciemment à l'esprit. C'est donc pour Charleroi un très beau jour. Merci à tous de votre rentrée, et puis longue vie à notre hôtel de police, à Charleroi-Danse, au musée des Beaux-Arts et à ce nouveau quartier dont on ne sait pas encore très bien comment on l'appellera, mais dont on est convaincu que les Carolos lui trouveront un nom à l'image de l'imagination et de l'humour dont ils sont généralement capables. Merci à tous et une excellente journée.
Mesdames, Messieurs, c'est toujours très émouvant pour un architecte, pour des architectes, Marie et Xavier, d'inaugurer un bâtiment. C'est le résultat d'un long travail et c'est à chaque fois la concrétisation d'une sorte de rêve. Les architectes sont des passeurs. Il faut passer de l'imaginaire au réel. Ce réel, il est fait normalement pour créer des conditions de vie les plus épanouissantes et les plus positives possibles. Et j'espère, monsieur le chef de zone, que vous allez ici pouvoir faire votre métier correctement et surtout dans des conditions qui sont épanouissantes. Je trouve que par rapport à l'histoire de Charleroi, il est important aussi que cette ville bouge, comme toutes les villes bougent, et que se mette en place un nouveau quartier, une nouvelle place, qui est caractérisée quand même par un cocktail assez inattendu. Effectivement, cette rencontre entre les policiers et les danseurs, par exemple. Je suis ravi d'apprendre que le musée des Beaux-Arts de Charleroi va se retrouver aussi auprès de vous. Et la ville, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'épanouissement aussi. Et j'ai beaucoup insisté, et j'ai été écouté, j'en suis heureux, pour qu'il y ait un lieu de rencontre ouvert à tous, ici, qui est une brasserie, qui va se situer à l'angle de la place, et qui devrait faire en sorte que tout le monde puisse avoir une raison de venir sur cette place, et que dans cette brasserie se croisent tous les acteurs sociaux qui y vivent d'abord, et ceux qui ont envie de les rencontrer, et ceux qui y viennent régulièrement, puisque avec évidemment les spectacles de Charleroi Danse, il y aura une fréquentation très très régulière et très vivante, puisque les spectacles sont là le soir, et il y aura aussi une vie qui sera pas uniquement diurne mais nocturne. Le bâtiment qui est là n'existe dans la qualité qu'il a que par la réalisation de cela. Beaucoup de choses en architecture se passent au niveau de la réalisation. Une idée, c'est une chose, mais une idée, il faut qu'elle soit réalisée. Et CFE a fait un travail absolument remarquable. On le voit quand on arrive sur ce bâtiment avec la nature de la façade, des briques bleues et noires. Et je voudrais dire à M. Benteja et à tous ces ouvriers, à tous ceux qui ont travaillé avec lui, que je suis moi-même et évidemment Marie et Xavier, MDW, qui sont mes partenaires et qui ont été là de façon permanente avec Julie Parmentier qui m'a représenté ici. Je veux vous dire que nous sommes très satisfaits de ce qui a été fait ici et que ça nous permet d'avoir, je crois, totalement concrétisé les sensations qu'on a imaginées pour l'espace général, pour la place, pour son sol, pour l'image de la tour à l'extérieur et pour les espaces intérieurs que j'ai pu visiter il y a quelque temps et qui sont aussi très bien finis. Donc cette réalisation est bien réalisée et je crois aura un bon sillage et sera là pour de nombreuses décennies. Et je crois qu'elle est faite dans des conditions aussi qui sont celles d'une solidité. Vous savez, chez nous, c'est solidité, commodité, beauté. Pour l'architecture, on va essayer de remplir les trois cases. Voilà, donc je suis, je le répète, très ému. Je suis attentif au devenir de ce quartier. Je crois qu'il faut que les arbres poussent aussi, c'est important. Et je vais revenir vous voir de temps en temps. Je passerai peut-être plus du côté de la danse que de la police, du moins je l'espère. Je vous remercie.